Coucou, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très bien. J'essaye d'attraper une bougie, hein. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies les messages que je peux vous faire passer. Donc prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas, vous le laissez. Donc là, j'ai plusieurs. Nous avons remise en question et libération. Nous avons le chemin de vie et le développement, événements et rencontres, bonheur et prospérité. Alors ensuite, tirer notre petite carte. Donc là, pour moi, je te remets en question afin de ta remise en question et pour prendre conscience de certaines choses dans ta vie. Et une fois que tu vas te remettre en question, tu vas pouvoir te libérer. Et ça va venir, comment dire? Ça va être quelque chose qui va se faire spontanément, hein. Donc tu vas te remettre en question, tu vas prendre conscience de certaines choses et qui vont pouvoir te libérer. Et tu vas pouvoir en fait faire ce que tu désires et enfin pouvoir te réaliser, hein. Pour moi, cette remise en question est sur ton cheminement et ton développement personnel. On te dit que bon, il faut savoir que dans la vie, rien n'est inné, qu'il n'y a que l'expérience dans la vie qui fait progresser. D'accord? Donc, on te dit que de toute façon, tu en apprends tous les jours et que chaque jour est une nouvelle expérience. Te dit aussi, on te parle d'événements qui vont arriver sur ton chemin de vie, qui vont te faire développer et progresser, d'accord? On parle aussi par rapport à ça de rencontres, d'événements qui arrivent pour toi et que par rapport à tous ces événements sur ton chemin de vie qui vont te faire développer et te faire progresser par l'expérience, que tu vas apprendre autant de ces événements que de rencontres, que il faut justement que tu restes ouvert ou ouverte à tout, parce que dans la vie, tout est possible. Donc, on te dit que si tu restes prêt ou prête à recevoir les opportunités et tout ce qui arrive de façon inattendue dans ta vie, ça va t'apporter du bonheur et de la prospérité. Donc, en plus, on te dit que tu es heureux ou heureuse ici et maintenant. On parle d'une étoile, de reconnaître toute la bénédiction et de profiter de l'instant présent dans ta vie. D'accord? Bon. Donc, pour moi, c'est très, très bien. Bon. Donc, ensuite, nous avons le yin. Nous avons le chakra sacré. Et nous avons béni. Donc là, on te dit, on t'invite à te connecter à ton essence divine, à ton féminin sacré, à ta déesse intérieure. Que c'est une puissante énergie solaire qui se diffuse en fait au présent, hein, que c'est un sentiment de douceur, de joie et d'innocence. Te parle aussi du chakra sacré et on te dit que tu es bienvenu
il faut que tu laisses libérer tes émotions, que ça soit des émotions de peine, tristesse, nostalgie, bonheur, que tout ce que tu ressens au fond de toi est créateur. Et de laisser sortir tout ça. Il faut que ça sorte. Exprime tes désirs et tes besoins à toi. Et il faut que tu t'offres hein, de l'amour pour toi, de la douceur pour toi. Tu es d'abord la priorité, c'est toi. D'accord? On te dit que tu es béni, que tu as de grosses et réelles facultés qui sont en train de grandir et qu'il faut que tu reconnaisses toute la progression que tu as fait, mais que tu es encore en train de faire. Même si c'est petit à petit, on te dit, tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu as énormément de valeur pour l'univers et c'est ton Père céleste qui te le dit. Donc voilà, déjà pour les petits messages. Allez, on continue. Nous avons bon, quand ça a sauté, la jalousie, la loi, mais attention, hein, bon, il y a la loi au niveau juridique, mais il y a aussi la loi divine, bon, des choses qui ne vont pas de toute façon. Donc on est dans le schéma, je vois trois personnes, donc là j'ai le cadeau, trois personnes où, bon, ben, la jalousie tourne en rond. Donc voilà, hein, trois personnes, un homme, deux femmes, mais après bon, ça peut être un inversement de situation, hein, ça peut être aussi trois hommes, ça peut être trois femmes, bon ça dépend, hein, ça dépend de ta situation. Mais quoi qu'il arrive, on est sur trois personnes où il y a de la jalousie, de la jalousie qui travaille chez ces trois personnes. Une situation qui est malheureusement pas équilibrée chez ces trois personnes. Personne ne prend ses responsabilités. Il y a un manque de droiture pour les trois. Hein. Donc pour moi, forcément, il n'y a pas... j'ai l'impression que je vois trois personnes, vraiment, la jalousie, ça travaille, ça monte, les mauvaises énergies, la mauvaise ambiance. Je vois un homme qui est très possessif vis-à-vis d'une, mais qui s'éloigne de l'autre. L'autre qui, ça ne va pas lui plaire, ou elle est pas contente. Bon, et le souci, c'est que, bon, ben, ces trois personnes, il y a vraiment ce manque de droiture, de justesse. Bon, et puis, il y a le côté aussi des marches, hein, des marches, et où on ne change rien, où on n'agit pas, et bon, et c'est pas juste, et c'est pas droit, et c'est pas bien, hein, bon. Donc après, il y a aussi tous les cadeaux que l'on peut faire
ou que l'on va faire à une personne. Une personne qui, pareil, ça va déplaire à cette personne parce que je vois un homme ou une femme qui n'agit pas, qui ne bouge pas et qui ne fait rien pour changer toute cette situation. Donc c'est très compliqué pour moi. Donc ok, parce que c'est pas stable, c'est pas équilibré, c'est pas clair entre ces trois personnes, d'accord? Et ça tourne, hein, c'est là, ça tourne, ça vire. Il n'y a pas de réel changement dans une situation et forcément, bon, à un moment donné, moi, à force d'agir de la sorte, d'aller vers une personne mais de pas régler cette situation, j'ai l'impression que il y a des gros changements qui vont arriver. Je vois ce monsieur par rapport à cette femme. Bon, il fait rien vis-à-vis d'elle, mais il ne fait rien vis-à-vis de l'autre aussi. Donc, il y a ce truc qui est très, qui est pas équilibré. On n'est pas honnête vis-à-vis de deux personnes. Donc, bon, ça fait un moment que ça tourne et que ça vire. Des discussions, machin, avec une, avec l'autre. Et à un moment donné, pour moi, tout ça va péter. Et il va y avoir une forme de grosse discussion qui, pour moi, va mal tourner. Où on va s'attaquer aux deux personnes, là, à l'homme et la femme, et ça vient de l'autre personne. D'accord? Donc, tout va éclater, tout le monde, alors il y en a surtout un ou une qui va être assez virulent ou virulente en parole auprès de ces deux personnes. Hein. Bon. Mais bizarrement, je vois qu'il y a une personne qui n'en a rien à faire de tout ce qui va arriver. Comme si à cette personne, tout ce qui allait arriver, tout ce qu'on va lui dire, ça allait lui passer. Mais alors, au-dessus de la tête, et quelqu'un qui s'en fout et qui va s'en foutre. Mais alors, totalement de tout ce qu'on va pouvoir lui dire. Les reproches, les accusations, la méchanceté, les attaques, les machins. La personne ne va même pas chercher à répondre à cette personne. Cette personne va continuer son petit chemin, hein, mais à s'amuser à provoquer cette personne-là qui, il ou elle, en plus, ne va rien comprendre de ce qui va lui ou elle lui tomber dessus, parce que pour moi, ça va être assez virulent et méchant. Ben, cette personne qui va s'en prendre à l'autre et que l'autre en plus, il ou elle va s'en foutre, je pense vraiment que ça va déplaire à quelqu'un. À un homme ou une femme, d'accord. Et la personne qui est, mais alors, mauvais ou mauvaise, va avoir, si vous voulez, je pense que la personne ne va pas le laisser passer ça. Et va le payer très cher. D'accord? Et au contraire, ça va encore plus le ou elle l'éloigner de cette personne. D'accord? Qui espère une réconciliation avec cette personne, mais c'est l'effet inverse qui va se produire et on va se rapprocher de l'autre personne. Ok? Parce que cette personne ne va pas supporter tout ce que la personne va dire à l'autre. D'accord? Du coup, ça va avoir un effet inverse en fait. Hein, voilà. Tout simplement.
Il y a quelqu'un qui pense que peut-être en agissant de la sorte, on va pouvoir se rapprocher de quelqu'un, mais on va se rapprocher de l'autre personne en agissant de la sorte, en fait. Ça va pas être en faveur de cette personne. D'accord? Tout simplement. Et puis, en plus, cette personne-là, je ne sais pas, hein, il ou elle a un grave souci. Il ou elle voit tout d'un mauvais œil vis-à-vis d'un homme, d'une femme, sur les choses courantes de la vie, à la maison, tout ce qu'il y a à faire dans la maison, le ménage, des travaux. C'est quelqu'un qui est jamais content ou contente. C'est quelqu'un qui doit râler tout le temps. C'est quelqu'un qui répand d'une mauvaise ambiance. Et puis, il y a quelque chose aussi chez cette personne qui ne va pas concernant ou une formation vis-à-vis d'une autre personne ou un concours ou par rapport à un parcours scolaire d'enfant ou d'adolescent. Il y a quelque chose en elle par rapport à un monsieur et en lien avec une autre dame. Ça ne va pas du tout et ça n'ira pas. En plus, au niveau de la stabilité avec elle, avec ce monsieur, c'est très compliqué, hein. J'ai l'impression que y en a un des deux qui ne fait pas grand-chose. Ni concernant quelqu'un qui doit pas beaucoup travailler, quelqu'un aussi qui doit pas faire beaucoup grand-chose à la maison. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui fait pas grand-chose de sa vie, mais qui par contre n'est jamais content ou contente de l'autre personne, hein. Je sais pas, j'ai vraiment quelqu'un qui n'est pas dans la vraie vie, quoi. C'est quelqu'un qui plane, quoi. Quelqu'un qui a complètement à côté de ses pompes par rapport à toutes les responsabilités que l'on a, hein, dans la vie, hein. Les responsabilités par rapport au boulot, les responsabilités, tout ce qu'on a à faire dans une maison, les responsabilités si on a des enfants, etc., hein. C'est pas quelqu'un qui a réellement conscience de ce que c'est une famille, tout ce que ça engage, tout ce qu'on doit faire quand il y a des enfants et tout ça, hein. Et j'ai vraiment un truc qui éloigne deux personnes, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui est dans les alléluia, quoi. Et le pire, c'est qu'il y a quelqu'un qui juge l'autre. Il y en a un qui pense que il ou elle est parfait, mais complètement à côté de la plaque. Quelqu'un qui sait pas ce que c'est de s'occuper d'un appartement ou d'une maison. Quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est quand il y a des choses à s'occuper les enfants, les amener à l'école, ou je sais pas moi, les activités extérieures. Et quelqu'un en plus qui fait culpabiliser l'autre de tout ce qui ne va pas, hein. Ah oui, hein. C'est fou, hein. Et c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui, je te dis, hein, qui arrête pas hein, de reprocher des choses à cet homme ou inversement. Et en plus, ils vont s'éloigner de plus en plus. Mais après, on va te le reprocher à toi que c'est ta faute, qu'il s'éloigne de lui ou d'elle. Alors que toi, tu vas être là, tu vas rien comprendre de ce qui t'arrive. D'ailleurs, toi, je vois que tu vas t'en foutre, mais royalement,
de tout ce qu'elle va dire sur toi ou lui. Toi, tu avances dans ta vie, le reste, ben, tu t'en fous complètement. Et du coup, ben, vu ce comportement, ben, pour rigoler, hein. Non, je rigole. Je plaisante. Vu tout ça, eh ben, entre cette femme qui est horrible, qui sait rien faire, ou cet homme qui ne gère rien, c'est un homme ou une femme de toute façon. Ben l'autre a vraiment du mal à gérer ben, les deux bouts, tout ce qu'il y a à faire. C'est très compliqué, très long, très compliqué. En plus, il y a cette méchanceté de cette personne qui attaque sans arrêt quelqu'un, quoi. Hein. C'est très compliqué. Et je vois quelqu'un qui pense qu'à un truc. Je vous jure, il y a quelqu'un, un homme, qui ne pense qu'à un truc, c'est genre reprendre sa voiture, un avion, un train, et aller voir quelqu'un d'autre. Je vois qu'on a envie de faire des gros câlins à quelqu'un, et d'aller voir cette personne. Voilà. On n'a que ça dans la tête. Hein. Que ça dans la tête. Mais pour le faire, il faut aussi prendre des décisions. Hein? Décisions. Déjà, monsieur, madame, qui, je vois que bon, bah, ils ont envie de faire un gros câlin, mais monsieur ou madame est retardé par une autre femme ou un autre homme. Alors, il y a des retards, des choses à régler à la maison. C'est très très long. La personne est très en retard sur des projets. Il y a aussi beaucoup de retard par rapport à un bâtiment. Il y a aussi beaucoup de retard avec le travail de la personne. Bon, et du coup, il y a quelqu'un qui court un peu dans tous les sens, qui ne sait plus du tout où il ou elle en est entre son boulot, sa vie à la maison, beaucoup de choses à finir au travail, beaucoup de choses à mettre de l'ordre dans une maison ou un appartement, pour avancer, pour être avec toi, beaucoup de choses aussi à régler avec cette femme, et en plus, ben, du coup, ben, ça provoque des retards, si tu veux, pour que vous soyez ensemble. Bon, ensuite, il va falloir aussi, une fois qu'on va commencer un peu à avancer, il va falloir aussi prendre des décisions avec toi et lui. D'accord? Concernant aussi de la distance, des choses comme ça, où il va falloir que tous les deux, il y en a un des deux qui va attendre une réponse ou la décision de l'autre pour faire un compromis, hein, pour vous voir. Donc, il y a de ça aussi. Et puis, il y a aussi quelqu'un qui va te tendre un cadeau, quelque chose comme ça. Mais il y en a un des deux qui ne va pas forcément réaliser le cadeau qu'on va lui recevoir, qu'on va vouloir lui donner, qui va pas tout de suite réaliser l'impact que ça peut avoir sur la relation, d'accord, qui va impacter aussi des gros changements de distance qu'il y a entre toi et cette personne. D'accord, j'ai l'impression qu'on va pas le réaliser de suite. Parce que pour moi, il y a un gros changement où tu vas pouvoir enfin réaliser ce que tu désires avec monsieur ou madame. Mais ça va impacter aussi qu'il va y avoir des décisions, beaucoup de paperasse à faire. Et bon, ça va être très long et on va pas forcément réaliser des choses de suite. Bon. Et puis, je vois deux personnes qui vont devoir beaucoup discuter.
dans des séparations de couple aussi. Bon, il y en a un qui va s'en prendre beaucoup la figure et un des deux qui va rien comprendre. Hein. On veut se séparer de quelqu'un, donc toi, tu es au milieu, et pour moi, on va s'en prendre à toi. Et toi, tu ne vas rien comprendre à tout ce qui va te tomber dessus, en fait. D'un des deux, hein, mais pas de la personne de ton cœur, c'est plutôt l'autre, hein, pour moi. Tu vas rien comprendre. Ça va tomber comme ça un jour dessus, et tu vas rien comprendre, en fait, à ce qui se passe. Ça va te tomber comme un cheveu dans le bol de soupe. Donc, ouais. Je vois que monsieur ressent beaucoup de choses pour toi. Toi, tu ressens beaucoup de choses pour monsieur. Il y en a un des deux qui, pour moi, pardon, ne réalise pas encore qu'il commence à avoir des changements qui sont en train de se passer entre toi et lui. Il y en a un des deux qui réalise pas encore tout ce qui se passe parce que je vois quelqu'un qui commence à prendre des décisions vis-à-vis de l'autre et qui est en train de changer. D'accord? Parce qu'il y a le besoin de plus en plus pressant au niveau du charnel qui travaille quelqu'un. Parce que pour le moment, tu ne peux pas voir cette personne. D'accord? Et il y a un blocage. Et quelqu'un, je te dis, qui a beaucoup de retard, de choses à régler dans sa vie. Et tout ce blocage et tous ces retards doivent beaucoup travailler la personne. Hein. Du coup, bon, il y a beaucoup de gestation parce qu'on est bloqué et on ne peut pas agir comme on le voudrait. Hein. Bon, je vois aussi tous les rêves que vous faites, toi, ce monsieur, pour moi, on rêve que d'un truc, je te dis, c'est de voir la personne de son cœur, on rêve que enfin il y ait des changements, enfin qu'on prenne des décisions, hein, bon, des choses comme ça. Il y a vraiment une dépendance entre toi et cette personne, hein, affective, et puis aussi parce que vous avez envie de vous voir, mais vous pouvez pas vous voir pour le moment, hein, donc voilà. Vous rêvez mutuellement de l'autre, peut-être quand vous dormez, vous rêvez de vous voir, etc. et tout ça. Et en tout cas, vous observez, lui, toi, machin, bon, correspondance, mais pour moi, toi, tu dois beaucoup lui cacher tes rêves et tes espoirs vis-à-vis de lui, mais lui aussi te cache ses rêves et ses espoirs vis-à-vis de toi. Hein. Parce que entre toi et la personne, il y a un truc qui bloque, il y a quelqu'un qui bloque, en fait, pour que vous vous voyez. Hein, et ça, on te le cache, ou c'est toi qui le cache. D'accord? Du coup, c'est bon, hein, il y a la grosse instabilité. Monsieur, toi et l'autre personne, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de retard à régler beaucoup de choses. Hein. Toi, il y a ta vie professionnelle. Monsieur a sa vie professionnelle. La femme, là, qui déstabilise encore plus les choses. Et des retards. Et des retards. Beaucoup de choses à régler. D'accord? On ne sait pas où on va, monsieur, toi, un engagement, une concrétisation officielle de votre relation. Mais malgré tout ça, on parle de chance. Ce rêve va se réaliser. Il y a énormément d'amour entre toi et cette personne. Et pour moi, vous êtes destinés tous les deux.
c'est vraiment la chance de votre vie. Ou de vous être rencontrés, ou alors vous allez vous rencontrer et c'est vraiment la chance de votre vie, c'est le destin qui vous a emmené sur le même chemin, hein, ou qui va vous emmener sur le même chemin. D'accord? Et vous ne pensez qu'à une chose, vous ne penserez qu'à une chose, c'est vous voir, vous rencontrer, être ensemble, tous les deux. C'est difficile ou ça sera difficile d'être éloigné. D'accord? Et pour moi, vous serez réunis, tôt ou tard. Hein. D'accord? On doit beaucoup, alors toi tu peux parler à d'autres personnes, hein, de cette personne pour qui tu as des sentiments, lui aussi peut en parler, mais pour moi, il y a aussi d'autres personnes qui parlent de toi. Il y a des amis aussi, des amis, je vois des discussions, ils parlent tous ensemble. Toi, tu es beaucoup dans la protection, hein, les amis, les discussions, j'ai pas l'impression que c'est trop ton truc. Mais je vois qu'il y a d'autres personnes qui parlent de toi en cachette, des choses comme ça. Eux, ils piaillent, ils parlent beaucoup. Hein? Je vois quelqu'un aussi qui veut trouver une solution par rapport à de la communication. Je vois quelqu'un qui le cache et quelqu'un qui le sait. Par rapport à la personne de ton cœur. Hein? Ok? Ouais. Bon, moi, j'ai quelqu'un qui a beaucoup de choses à régler. Hein? Immobilier, financier, qui est retardé par rapport à un autre homme ou une autre femme. En plus, c'est quelqu'un pour moi qui a beaucoup d'argent, mais qui est dans une situation d'inconfort à cause d'une autre personne. Et c'est long. Et c'est long. Et on veut régler cette situation pour être tranquille après, hein, avec toi. D'accord? Et de toute façon, je vois le retour sur ça. Vous allez parler d'argent, lui et toi. Toi, tu dois avoir de l'argent, lui, il a de l'argent. Je vous vois plutôt tranquille au niveau financier tous les deux. Mais le problème, c'est que entre toi et lui, il y a une ou plusieurs personnes qui vont poser des conflits par rapport au financier entre toi et lui. D'accord? Et vous allez parler de tout ça parce que lui, son rêve, c'est toi. Toi, son rêve, c'est lui. Mais entre toi et lui, il y a quelqu'un qui va essayer de vous freiner. Hein? Vous freiner pour que vous soyez ensemble. Il y a de l'amour entre toi et la personne. Hein, vraiment la flamme, l'amour, le charnel. On sait, vous savez que vous êtes fait pour être ensemble. Mais entre vous deux, il y a un autre homme ou une autre femme qui ne veut pas lâcher. Et en plus, on me dit, ça tourne en rond, ou ça va tourner en rond, en amour avec cette personne. Hein? Mais il y en a un des deux qui a peur de l'autre, d'être trahi sentimentalement par la personne en plus, qui est extérieure à toi et à lui. Peur que quelque part, on te laisse tomber. Mais vous allez aussi avoir peur de la personne extérieure qu'il y a entre toi et lui. De vous voir, de vous rencontrer. Mais, de toutes les façons, même si on a des peurs, il y a l'évolution. Entre toi et la personne,
Et la personne, déjà les peurs que vous avez mutuellement que l'un trahisse l'autre, et la personne qui est entre toi et lui. Hein. Tout ça va évoluer, hein, que vous le vouliez ou pas. Parce que on me dit que quoi qu'il arrive, c'est le destin. D'accord? Et même si la personne qui vous fait peur vous plante un couteau à tous les deux, une grosse trahison si on fait des changements de domicile ou par rapport à un bâtiment des séparations, de toute façon, c'est la destinée. Vous êtes fait pour être ensemble et de toute façon, ce qui doit arriver va arriver. Même si on menace, même si pression, même si, même ça. Ok, bon. Et là, j'ai l'impression justement qu'il y a quelqu'un qui travaille depuis pas mal de temps hein, contre cette personne, justement, où on a peur. Qui travaille contre cette personne qui pourrait vouloir vous séparer. Et j'ai quelqu'un qui travaille vachement dessus. D'ailleurs, il y a un verdict qui va tomber. Et quand le verdict va tomber, c'est la victoire de cet homme ou de cette femme sur l'autre personne. Et ensuite, on va être tranquille, on va apprécier sa victoire, de pouvoir signer ses papiers et d'être en couple avec toi. Voilà, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.